de l'énergie. Les coûts des matériaux augmentent également. Dans cette entreprise de menuiserie, on assiste impuissant à l'augmentation des matières premières. Le bois a déjà pris entre 20 et 40% l'année dernière. Depuis le début de la semaine, nous recevons des hausses sans cesse, tous les jours, plusieurs. On nous annonce encore des hausses entre 15 et 20% pour le bois. L'aluminium a pris 20% aussi l'année dernière. Et là, on reçoit encore des avis de hausse qui vont être considérables, mais on ne sait pas encore exactement. L'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs de chêne et d'aluminium en Europe. La colle vient majoritairement de Russie. Au-delà des hausses de prix, des pénuries sont donc à craindre, avec derrière l'impossibilité de mener à bien certains chantiers. Après, à chaque dossier, on est obligé de peser le pour et contre. L'année dernière, on a déjà dénoncé des chantiers de marché public où on savait qu'on aurait trop de pertes sur ce chantier. C'est ce qui risque de se passer, effectivement. Pour l'instant, ça bouge que dans le mauvais sens, donc on ne peut pas savoir comment ça va se passer, comment on sera dans 15 jours. Mais il y aura toujours de toute façon beaucoup de temps à la reconstruction pour les outils de production qui risquent d'être détruits en Ukraine. Après 2 années compliquées pour la filière du BTP, les commandes repartaient à la hausse en même temps que les embauches. Cette nouvelle crise vient tout bouleverser. La filière demande à l'État la possibilité de répercuter l'inflation sur les marchés publics comme privés. Il n'y a pas une seule journée actuellement où je n'ai pas des chefs d'entreprise qui m'appellent pour me faire part de leurs craintes et de me dire que ce qui va arriver va être bien pire que les conséquences de la crise sanitaire. On avait une solution qui était la théorie de l'imprévision. On demande d'autant plus à ce qu'elle soit utilisée. Cela permet de remettre les acteurs autour de la table, de renégocier, puisque là, les entreprises, comme je vous l'ai indiqué, pour certaines, travaillent à perte. La finalité, c'est, s'ils travaillent à perte, ça va être la mise en danger de l'entreprise et peut-être une disparition et également une problématique vis-à-vis des salariés, une augmentation du chômage. Les discussions vont se poursuivre, mais certains professionnels n'excluent pas des mouvements de blocage s'ils ne sont pas entendus.